permette de délivrer les vérités comme il se doit. Le mercredi, j'ai longtemps enseigné sur ça. Le vendredi, on a plus prié. J'étais revenu sur ce que j'avais dit le mercredi pour que nous puissions prier. Et d'une manière humaine, je l'avais dit que tout ce que j'avais fait, c'était comme une introduction de ce que je vais dire ce matin. Parce que depuis le mercredi, je ne parlais pas de marchand des étoiles, mais je parlais des étoiles en général. Leur création, pourquoi est-ce que le Seigneur rattache la vie humaine aux étoiles, aux astres, et je pense que c'était une bénédiction pour quelqu'un. Nous avons dit que les étoiles sont des astres, ce sont des créatures de Dieu. Dieu les a créées. Et dans le monde spirituel, les êtres spirituels sont représentés par des étoiles. Je les ai expliqués ici pendant un long moment. Et j'ai dit que ce n'est pas que des êtres spirituels qui sont vus comme des étoiles, mais également les esprits des hommes, la destinée des hommes, les destinées, au pluriel des hommes, sont vus spirituellement comme des étoiles. Vous voyez le texte qui peut appuyer cela, c'est le texte de la naissance de Jésus. Nous sommes dans Matthieu 2, là il avait dit, Jésus lorsqu'il naît, il y a une étoile dans le ciel. Il y a une étoile dans le ciel qui conduit même les mages. Et les mages n'ont pas vu l'enfant, ils ont vu l'étoile et ils ont conclu que c'est un roi qui venait de naître. L'étoile qui brillait lors de la naissance de Jésus, c'était l'étoile d'un roi. La royauté, c'est une destinée pour Jésus. Mais quand il naît un enfant, il n'est pas un roi. Il naît un bébé dans la crèche de sa mère, mais au-dessus de sa tête, dans le ciel, il y a une destinée bien établie pour sa personne. Vous voyez le texte de David dans le livre de Psaumes qui dit « Avant que je ne sois formé dans les seins de ma mère, avant que je ne vienne même voir le soleil du jour, tout le jour de ma vie était déjà inscrit dans un livre. » C'est ce que j'appelle l'étoile d'un homme. C'est une destinée que Dieu rattache à chaque humain avant de venir sur la terre. Donc votre vie est écrite dans un livre. Et c'est cette vie qui spirituellement qui est représentée par une étoile. J'avais dit ceci. Les parents n'ont pas le gène de donner aux enfants les étoiles. Dieu a placé dans l'homme, je parle d'Adam, Adam, la capacité de la reproduction. Mais cette capacité ne s'arrête que dans des choses que l'on voit. Cette capacité ne s'arrête que sur la tête, les pieds, les jambes, les mains, les intestins, le cœur et tout ça. C'est la sémence de l'homme qui se fusionne avec la sémence de la femme qui produit un tel résultat. C'est-à-dire que en termes de création, il n'y a qu'une seule, je parle d'un humain, il n'y a qu'une seule créature de Dieu, c'est Adam. C'est Adam qui ne sort pas d'un homme. Donc Dieu lui-même est descendu, il fit Adam par la boule, sol de la terre. Alors, pendant qu'il crée Adam, il place dans Adam la capacité de reproduire cette création sans que la main de Dieu puisse venir encore intervenir. Alors maintenant, quand on dit que vous êtes à la ressemblance de Dieu, ça n'a rien à voir avec la tête que vous avez. Ça n'a rien à voir avec les jambes que vous avez. Quand on dit que vous êtes la créature de Dieu, ça a à voir avec l'esprit que Dieu doit insuffler après que la sémence de ton père s'est fusionnée avec la sémence de ta mère. Et c'est cet esprit que j'appelle l'étoile d'un homme. Ça, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui crée des destinées. Ce n'est même pas le diable, ce n'est même pas les parents. Donc la personne déjà qui te dit, tu finiras comme tes parents, il n'a rien compris de la spiritualité,
ni des Écritures saintes. Je peux ressembler à mon père physiquement, mais ma destinée n'a pas de jumelles. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis, je peux ressembler à ma mère physiquement. Mais ma destinée ne peut pas se ressembler à ma mère. Parce que Dieu n'a pas une machine à photocopie dans le ciel. Dieu, on l'appelle Elohim. Elohim parce que c'est le Dieu créateur. Il y a une différence même entre celui qui invente et celui qui crée. Parce que celui qui invente, il crée sur base des matières premières qui existent déjà. Mais quand on parle de la création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Personne ne peut dire qu'il a créé les téléphones. Non, mais il peut dire qu'il a inventé un téléphone. Parce qu'il a fait cela sur base de certaines connaissances, sur base de certains produits qui existent déjà. Donc quand on parle d'une création de quelque chose, nous sous-entendons qu'avant cette chose, ça n'existait pas auparavant. Avant que je ne continue mon message, je sens dans mon esprit qu'il faut que je le dise à quelqu'un. Tu n'es pas une photocopie sur la terre. Dis-moi amen, c'est une manière de me carburer pour te bénir. Je dis, tu n'es pas une photocopie sur la terre. Ta vie est originale telle que tu es là. Tu es une version qui n'a jamais existé avant toi. Et je te l'annonce, c'est que tu vas accomplir, personne ne l'a accompli avant toi. Parce que ta destinée n'a pas de jumelles. Personne, je dis personne, n'a les dépôts que Dieu a placés en toi. Je t'annonce au nom de Jésus, avant que tu ne meures, tu vas accomplir ce que Dieu, oh my God, à qui je parle dans cette maison. Je dis, tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Jésus, pendant qu'il naissait, il naissait avec la destinée. Dans la semaine, il faut que nous bandelangwa pour les mamans qui sont là. Les Quinois, les Congolais disent babotaka bana me babotaka moté maté. Non, il faut changer. Babotaka moana me babotaka étoile na été. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que Marie, tu auras Jésus dans la crèche. Mais l'histoire de l'étoile dans le ciel, ce n'est pas l'affaire de Marie, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Je parle comme prophète de Dieu dans ta vie. Même si tu n'as vu personne construire des gratte-ciel dans ta famille, tu n'as vu personne toucher des millions dans ta famille, ne diminue pas ta vie par rapport aux gens qui t'entourent. Ils peuvent t'entourer, ils peuvent dormir avec toi dans un même lit, ils peuvent habiter avec toi dans la même maison, ils peuvent habiter avec toi dans la même avenue et quartier, mais ta destinée n'est pas pareille aux hommes qui sont près de toi. Car ton étoile est made in heaven. Je dis, ton étoile vient du ciel. La maison de la fabrication de ton étoile s'appelle le ciel. C'est dans le ciel que Dieu crée et il crée des étoiles. Donc avant que tu viennes sur la terre, Dieu était en train de dire que telle personne deviendra gouverneur de la ville. Le jour où tu es né, l'étoile des gouverneurs aussi sortait. Tu comprends pourquoi on t'attaque? Parce que le monde spirituel a la manie de lire les étoiles. Le diable ne lit pas ta vie. Le diable lit les étoiles. On appelle cela même l'astrologie. C'est même pour ça que Dieu défend cela. Parce que ça suscite beaucoup de jalousie et beaucoup de combats. Qui me dit amen? Quand tu vois que ta vie est entourée de combats, de problèmes, il faut comprendre que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et tu peux dire amen très fort. J'ai dit, il faut comprendre que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et je vais te dire une vérité. Il est possible que ton étoile ne ressemble pas à ta vie physique. Mais cela ne signifie pas que cette étoile ne brille pas sur ta tête. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Est-ce qu'on peut placer un roi à la croix? Mais je vais te dire une vérité. Tu sais que même à la croix, ton étoile va te suivre là. Même au désert, ton étoile te suivra. Tu n'as pas compris, c'est pour ça que tu ne dis pas amen. Jésus est né, on dit qu'il est le roi. Les mages, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des astrologues, ce sont des magiciens. Hérode même ne comprenait pas. On lui dit, il y a un roi qui vient de naître ici. Il dit, comment vous savez?
Est-ce que tu comprends que tu ne deviens pas, tu es? Qui me dit amen? Je dis tu ne deviens pas, tu es. C'est-à-dire quand je te dis que tu es millionnaire, même quand tu regardes dans ta poche, tu vois 50 francs. Dis amen. Parce que nous ne marchons pas à la vue, nous marchons à notre connaissance, c'est la foi. C'est la foi qui traduit dans mon esprit que je ne suis pas n'importe qui, même quand je marche à pied. Parce que les mages ont adoré un bébé, ils n'ont même pas attendu qu'il grandisse. Ce sont des personnes qui connaissent les principes spirituels. Ce qui est déjà sur ta tête finira par marquer son temps et à laisser des empreintes sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils s'agenouillent devant le Christ. Même la mère ne comprend pas. Les années passent. Moi, toute sa vie, ce sont des batailles et des combats. À gauche, à droite. Comprenez simplement, les personnes qui ont la grâce divine, leurs vies sont marquées par les combats. Écoutez, j'enseigne sur les marchands des étoiles. Parce que dans l'introduction de mon message, j'ai dit que la personne qui crée les étoiles, c'est qui? Je n'ai pas entendu, c'est qui? C'est qui? Et j'ai expliqué que le toile d'un homme, c'est sa partie spirituelle. Et tous les êtres spirituels sont appelés des astres. J'ai même choqué des gens ici dimanche. Plutôt mercredi, je les disais que Jésus et Lucifer ont le même nom. Parce que Lucifer veut dire, comment? L'astre des lumières ou encore la lumière du jour. En fait, le monde spirituel, c'est la bataille des étoiles. Quand tu es faible, on utilise ta grâce. L'ennemi ne sait pas créer des destinées parce qu'il n'a pas cette capacité. Mais le monde spirituel a un mystère de transfert. Les faibles sont dominés par le plus fort. L'astre des lumières ou encore lumière du jour. La différence avec Jésus, Jésus n'est pas seulement le toile du matin comme Lucifer, mais le Christ est le toile brillante du matin. Les diables ne volent pas le toile, les diables volent la clarté de l'étoile. La brillance, c'est ce qu'ils prennent. Vous me permettez vraiment de revenir en arrière. Ce qui fait en sorte que plusieurs personnes arrivent en retard dans leur destinée, c'est à cause de la clarté qu'ils ont. Quand tu as peu de lumière, tu as peu de vitesse. Parce que le monde de la lumière, c'est le monde de vitesse. Le soleil brille à plusieurs kilomètres de la terre. Mais quand il s'élève à l'aurore, automatiquement cette lumière traverse des kilomètres jusqu'à nous atteindre ici. Ça veut dire, si l'ennemi veut compliquer ta vie, il diminue la teneur de ton éclat. Tu arriveras mais en retard. Tu vas te marier en retard. Tu auras des enfants en retard. Si on était dans l'obscurité ici et qu'ils allumaient la lumière, tu n'allais pas faire 2 secondes pour que cette lumière arrive vers toi. Donc l'éclat marche avec la vitesse. Et plusieurs personnes, si vous comprenez ce message, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font 40 ans chez eux à la maison et ne sortent pas. Il y a un problème au niveau de leur éclat. Il y a un problème. Je reviendrai sur ça. Je disais, Jésus, on va lui placer sur la croix du calvaire. Mais un homme qui est également prophète, il s'appelle Pilate. Il prend l'écritoire et il écrit, celui-ci est le prince des Juifs. Il dit, celui-ci est l'un des fils des Juifs. Il dit, celui-ci est comment? Est-ce que quand on avait pris Jésus, on l'avait, mais on n'a pas dit à Pilate écrit ça. Mais il écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Regardez. Les accusateurs lui disent, non, tu dois changer. Parce qu'on ne l'a pas mené là pour une gloire. On l'a mené là pour l'humilier. Change ces noms. Pilate dit, je ne peux plus. Ce qui est écrit est écrit.
Je veux te libérer une vérité, une révélation. Vous pensez que Pilate parlait de ce qu'il venait d'écrire? Non. Il dit ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire ce qui est écrit m'a poussé aussi à répéter les mêmes choses. Vous ne le connaissez pas. Parce que dans le ciel, il n'y a pas que les livres de vie. Il n'y a pas que les livres de souvenirs. Il y a aussi un livre de destinée. Là où David a dit, tous les jours de ma vie étaient écrits. C'est écrit où? Donc il dit, je ne peux rien faire. Parce qu'avant qu'il ne vienne, depuis là où il était, on avait écrit que celui-ci est le roi. Qui suis-je pour changer ce que le Créateur a dit? Qui est ce démon ou cet occultiste dans ton entreprise qui va changer ce que le Seigneur a prononcé sur ta vie? Je disais à quelqu'un, même à la croix, ton étoile va te suivre. Jésus était à la croix, mais son étoile royale l'a suivi même à la croix. Qui m'entend en ces lieux? J'aimerais parler à quelqu'un. Même si tu voyages, même si tu travailles, même si tu fais quoi que ce soit en cette année, j'ai pris que la grâce du Seigneur te localise en forme de ton étoile. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. C'est ici que je te disais, on peut être tous au même endroit, mais on n'a pas la même grâce. Jésus était seul à la croix. Il était seul à la croix. Ils étaient combien? Ils étaient combien? Mais il y avait une étoile qui brillait. Donc on peut être dans la même église là maintenant, même au Vanipembe, mais sur ma tête, il y a des choses que sur ta tête, il n'y a pas. C'est normal qu'on me combatte, pas comme on te combatte. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a un David. Dans Dieu, en ces... Je ne sais pas si je dois le lire. Mais en cette matière, Dieu devient juste. Dieu ne nous a pas tous créés de la même manière. Il y a des grands esprits et il y a des petits esprits. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Je parle à quelqu'un en ces lieux. Et quand tu vois, on te combat plus par rapport aux autres. Comprends que c'est une prophétie. L'étoile qui brille sur toi ne brille pas sur les autres. Comment vous pouvez comprendre que David était le plus jeune, mais il était celui qui devait paître les brebis de son père? C'est une tâche qu'on donne aux adultes, ce n'est pas une tâche qu'on donne aux enfants. Mais lui était enfant, on est en train de le charger parce que la grâce qu'il avait pouvait porter n'importe quel type de bataille. Parce que quand il et toi les akumukolo âge na yo. Amen na zo tungisanga, ezo tungisanga. Na bezo tungisanga ipianga mena bien. Alléluia. Pasteur babundisanga mingi, c'est ça la révélation de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça babundisanga mingi. Le diable a besoin de types des étoiles comme les étoiles qui sont sur ta tête. Regardez ce qui se passe. Maintenant, je vais mettez-vous pour 2 minutes. Est-ce que je bénis quelqu'un? Le diable a une industrie, mais qui n'a pas la machine de la création. Des gens viendront vers lui pour lui dire, on veut devenir roi. Mais quand ils regardent dans leur vie, ils ne voient pas l'étoile de la royauté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le transfert qui doit se faire. Parce que lui ne dira pas que je ne suis pas puissant pour le faire. Il dira je suis puissant pour le faire. Ce n'est que notre Dieu qui a des pièces de rechange. Un transfert doit se faire. Si vous ne le croyez pas, le Christ à la croix également a fait des transferts avec nous. Il a pris notre malédiction, il nous a donné la bénédiction. C'est une étoile qu'il nous a donnée. Maudit est quiconque est pendu à la croix. Il a accepté la malédiction des humains pour vous donner la bénédiction. Si vous ne faites pas attention à la grâce qui repose sur votre vie, vous pouvez la perdre. Comment le diable fonctionne? Il a alors des personnes qu'on appelle des marchands des étoiles. Ils sont à la quête des personnes qui ont une grâce extrême. Si tu comprends ces messages, tu refuses de vivre comme n'importe quel homme. Parce que déjà tu ne l'es pas. Tu deviens de plus en plus vigilant à ta marche.
Dieu bénisse ceux qui étaient là dans la semaine parce qu'ils comprennent peut-être mieux de choses que vous. J'ai beaucoup à parler sur ça. Aujourd'hui, je vais parler peut-être de 2 points. Comment est-ce que l'homme vend la clarté de son étoile? Ça se passe comme ça. Toi, tu dors, mais il y a des réunions autour de ton nom. C'est ce que vous comprenez comme des phénomènes qu'il y a dans des familles. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une seule personne, mais qui utilise la clarté des autres. Donc, comme le diable ne peut pas créer pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il donne à une seule personne. Donc, la personne marche avec la tête de 1000 personnes derrière vous. Je vais vous le prouver dans la Bible. Et vous serez même choqués. Quand vous serez en train de prier, ne blaguez pas. Préservez les dépôts et la grâce que le Seigneur a placés en vous. Il y a de ces choses qu'il faut que vous arrêtiez, non pas parce que c'est un péché. Mais vous arrêtez simplement parce que ça ne vous fait pas avancer. Fréquenter des boîtes de nuit, des lounge bars, je ne veux pas dire si c'est un péché ou pas. À un moment, il faut vous poser des questions en fait. Qu'est-ce que je laisse là-bas? Qu'est-ce que je gagne en entrant là-bas? Si vous ne le savez pas, dans chaque lieu où le Christ n'est pas glorifié, il y a toujours un esprit supérieur, mais satanique, qui est à la porte. Et il ravit à chacun une part et une dose, parce que c'est leur mission. Ils ont besoin de prendre quelques clartés. Ils ont besoin de prendre, et même, je vous dis la vérité, les diables ne combattent pas n'importe qui. Il n'a pas le temps à perdre. Posez la question aux gens qui ont fréquenté des sciences occultes, ils vous diront, vous ne donnez pas au diable n'importe quel sacrifice, c'est lui qui vous dit que c'est telle personne qu'il faut prendre. Parce que ce que vous cherchez, vous voulez être roi, mais vous n'êtes pas roi. Quand je regarde sur vous, il n'y a pas d'étoile de roi. Pasteur, lève-toi. J'avais donné un exemple, n'est-ce pas? Je dis, le Seigneur dit qu'il a donné à d'autres 50, d'autres 10, d'autres 100. Moi, si j'ai 50, c'est le niveau maximal de l'éclat de mon étoile. C'est maximal. Si je n'ai pas 50, je peux prier encore. Je peux jeûner. Dieu m'amènera jusqu'à 50. Parce qu'avant que je ne vienne, dans le livre, Dieu avait écrit combien? 50. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus, le jour où on a attrapé la femme sur le lit d'adultère, quand on l'a mené, on a dit quoi? La loi de Moïse a écrit. Parce que la vie d'un homme dépend de ce qui est écrit. Il dit, la loi de Moïse a écrit une telle femme, on doit la lapider. C'est la destinée de cette femme. Quand les personnes parlaient, ils ont oublié qu'ils ne parlaient pas au diable, qui ne sait pas créer et recréer. Mais ils parlaient au Créateur, mais dans une forme humaine. Comme c'est moi qui crée les destinées, je peux créer encore une autre destinée pour elle. Alors, quand on parle, Jésus entend et il dit, tu vas perdre la clarté de ton étoile. Je te parle comme apôtre de Dieu. Dieu a le mandat de te le redonner. Parce que ce n'est qu'à l'usine de Mazda qu'on peut retrouver des pièces usagées. Je te parle comme prophète. Ce n'est pas la magie qui donne l'argent. Ce n'est pas l'occultisme qui donne l'onction. Le Seigneur est une source qui ne tarit jamais. Et si tu m'entends, tu es dehors de ce pays, même ici, tu pratiques la magie, tu pratiques la sorcellerie. C'est un appel que je t'appelle. Viens à Christ en Jésus. Il peut te donner ce que tu as besoin. Il peut te redonner ce que tu as envie. Parce que c'est une source qui ne tarit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai perdu quelque chose. Qui te dit que c'est à la maison du féticheur qu'on trouve? Et il y a des chrétiens comme ça, tout le monde ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire mettre les pieds chez un féticheur? Tu sais ce que ça veut dire? Mettre juste les pieds chez un féticheur. Et les gens qui n'étaient pas là dans la semaine, je suis très désolé pour vous parce que vous ratez des choses. J'ai prié ici pour... Il y avait des délivrances si compliquées, des témoignages.
J'en bénis Dieu. Le vendredi passé, il y a eu 2 gays qui se sont repentis sur les champs. Ça, c'est pas un miracle pour acclamer, les amis. Vous attendez quoi? Acclamez le Seigneur pour la conversion. Vous attendez, non? Miracle, moi, Bessale Magui. Mère Rouge, il n'y a pas plus grand miracle que la conversion et la repentance. Quand une personne se répand, c'est les miracles qu'il faut parce que ça réjouit même le ciel. Est-ce que dans le ciel, on peut s'associer avec le ciel pour acclamer le Seigneur? Dis au nom de Jésus, Seigneur, réécris une histoire en ma faveur. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Réécris une histoire en ma faveur. Tous les prophètes qui sont dans la maison, tenez-vous debout. Vous avez une grâce prophétique, tenez-vous debout. C'est possible que tu prophétises pour quelqu'un sans regarder sa tête. On prophétise en regardant l'étoile qui brille sur la tête d'un homme. C'est comme ça que ça se passe. Dans le prophétique, je vous ai déjà donné ce témoignage, je ne sais pas ici. Je prophétisais sur des gens, j'arrive sur une personne, lui je vois une étoile. C'était comme si Dieu m'a mené dans l'univers. Je vois une étoile mais qui s'éteint. L'étoile s'éteint, l'étoile s'éteint. J'ai même dit, oh, je ne comprends pas pourquoi je vois une étoile mais qui s'éteint. J'étais à 2 doigts de commencer à interpréter en disant qu'il y a quelque chose que tu as eu à perdre. Dieu va... Je sentais une sorte de lourdeur dans mon cœur. Je dis rien. Je dis, mais je vois une étoile qui s'éteint. Je quitte l'église, c'était à Libreville, je crois. Je rentre à Pointe-Noire. La semaine qui suit, le pasteur m'appelle et me dit, prophète, vous êtes un véritable prophète. Pourquoi? La personne que vous disiez, que vous voyez son étoile s'éteindre, il est mort. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, mais tu ne comprenais pas. L'étoile, c'est un esprit. L'étoile, c'est la destinée d'un homme. Quand ça s'éteint, c'est la vie qui part. Je vous ai fait lever parce que je veux que vous receviez une grâce extrême ce matin. Dieu va vous ouvrir les yeux. Quand vous regardez les hommes, vous n'allez plus le regarder comme vous regardez un homme. Dieu vous donnera la capacité de lire les étoiles qui sont sur la tête d'un homme. Combien étaient là le vendredi quand j'ai expliqué même ce que ça veut dire la main droite? Combien étaient là? Je vous ai montré un texte dans la Bible qui dit que les longs jours sont décrits dans la main droite. C'est dans la Bible. Et c'est ce que les devins font. Lorsqu'ils prennent, ils ne prennent pas la main gauche. Ils vont prendre ta main droite parce que sur ta main droite, tout est écrit. Quand on vous enseigne, c'est la magie. Ça n'a rien à voir parce que tous ceux qu'ils pratiquent, ils ont reçu cela chez le diable. Or, le diable n'a aucune science. Sa science vient de Dieu parce qu'il vient du ciel. Il a vu Dieu opérer les choses. Il a vu Dieu faire les choses. Et toi, tu n'aimes pas prier, mais c'est n'importe qui te touche la main. Tu viens d'avoir un enfant, c'est n'importe qui doit porter la main. Tu sais ce que ça veut dire quand un homme touche ta main, quand un homme pose la main sur ta tête. Tu quittes ici, tu pars dans une conférence à la montagne. Pasteur, tu sais ce que ça veut dire quand un homme prend sa main, il pose sur ta tête. Quand quelqu'un te serre la main, c'est ici la décennie d'une haute spiritualité. Lorsque tu es un enfant spirituel, on peut te voler la grâce sans les rapports sexuels. Permettez-moi le terme. En te touchant la main comme ça, quelqu'un prend et il part. Parce que c'est normal. Tu as un esprit. On te dit, prie, tu n'aimes pas. Viens à l'église, tu n'aimes pas. Prie même à la maison, tu n'aimes pas. Réveille-toi la nuit pour prier. C'est pour ta destinée. Ce n'est pas pour l'église, c'est pour ta destinée. C'est la prière qui élève l'esprit des hommes. C'est même pour ça, même dans les sciences occultes, il y a des cultes. Ils ont des prières qu'on appelle des incantations. Personne n'est grandi par le foufou. Les esprits ne grandissent que par la prière et le jeûne. Et toi, tu attends notre séminaire pour gêner. Écoutez-moi, c'est 2022.
C'est une année de vitesse. Ma prière élevée de mon cœur est que tout le monde ici vive une croissance. Mais cela n'arrivera pas lorsque ta croissance spirituelle est encore en défaveur. Je lève ma main et je prie pour les prophètes qui sont là. Vous avez une grâce prophétique. Mettez vos mains sur vos yeux. Perume grunt e farabikenta. La baradumitente. Pinta weleberia manta. Poria nasha. Ferubekente. Rupe saya namaha. Au nom de Jésus-Christ. Que vos yeux soient touchés maintenant. Recevez la lumière sur vos yeux. La clairvoyance, la lucidité et la clarté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je disais Dieu donne à 50 et à 100. Le prophète Dieu lui donne 10. Moi Dieu me donne 50. C'est la parabole également des 5 talents, vous connaissez. Il a donné à l'autre 5. L'autre combien? L'autre combien? 3. Et l'autre combien? Un seul. C'est la parabole. Et c'est ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. C'est lui qui te fait dire que il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas. C'est-à-dire que vraiment, il ne comprend rien en fait. Dieu ne nous a pas appelés à être des amis spirituels, mais des frères spirituels. On peut être frères, mais il y a des grands frères, il y a des petits frères. Dans le monde où nous sommes, il y a des esprits géants, il y a des petits esprits. Il y a des destinées criantes. Ce sont des destinées de personnes qui ne peuvent pas mourir. La Bible dit, on a retrouvé en Daniel 10 fois l'esprit des magiciens du roi de Babylone. 10 fois l'esprit. Donc, même l'esprit peut être pesé. Mene teke. Tu as été pesé et le Seigneur a conclu que tu es léger. On a pesé quoi? Pas le poids du roi, l'esprit du roi. C'est pas ça mon problème. Je vais te poser la question. Tu pèses combien spirituellement? C'est la question que je vais te poser. Tu pèses combien? Avant de dire, au nom de Jésus, démon, sors! Même pour que le démon t'obéisse, il doit mesurer sa peau avec toi. On ne chasse pas les démons au nom de Jésus. On chasse les démons en ayant le caractère de Jésus. Or, le caractère de Jésus, c'est une vie spirituelle élevée. Tu peux crier au nom de Jésus du matin au soir, la pauvreté va te gifler encore. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, mon amour n'a pas de pauvreté, ta lobby, continue. Au nom de Jésus. Ça ne fonctionne. Dis au voisin, ça ne marche pas comme ça. Non, il n'a pas compris. Dis-lui, ça ne marche pas comme ça. Qui m'entend dans cette maison? Donc, lui, tu vas me dire, Dieu est injuste. Il n'est pas injuste. Au fait, Dieu a des intérêts. Dieu a des objectifs, pasteur, qu'il doit atteindre. Comme il a des objectifs, il est comme un entraîneur. Dans son cargo, il y a des joueurs. J'ai des objectifs à avoir la Ligue des Champions. Je commence des entraînements. Je m'investis dans un joueur en qui je mets beaucoup de potentiel, de potentialités pour qu'il me ramène la coupe que j'ai besoin. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça que mon livre ici, il faut que vous l'achetiez. Parce qu'au fait, j'explique tout ce qui est lié à la destinée à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre. Et si vous lisez ces livres, vous pouvez savoir pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu me veut ici au Congo? Il y a un but. Pourquoi on n'a pas maintenant un rabat? Il y a pas qu'à savoir, non, Chakazou. À l'époque. Pourquoi Dieu me voit en cette saison précise? C'est la question qu'il faut te poser. C'est ce qui va faire en sorte que tu arrêtes de déambuler dans le riz des bandales. Savoir pourquoi est-ce que Dieu t'appelle. Je disais, je vous l'ai dit humblement, il y a des grandes destinées, maman Nelly. J'ai dit des grandes destinées, ça existe. Et ces personnes ne sont pas comme des humains.
Ces personnes, s'ils blaguent avec Dieu, Dieu peut le tuer. Tu connais Gershom, n'est-ce pas? Son père, Gershom n'est pas le fils de cet homme-là. Son père n'a eu qu'un seul enfant. Avant que cet enfant ne naisse, c'est un pasteur, un très grand pasteur de la ville. Avant que cet enfant ne naisse, un prophète est venu de Lubumbashi. Pourquoi sa mère n'a eu 8 filles. Un pasteur est venu de Mbujimaï a dit à sa mère, Dieu me dit qu'il te donne un enfant. C'est lui qui va hériter le sacerdoce de cet homme. Une très grande église. Il dit, cet enfant, vous l'appellerez signe. Le prophète part après une année, la dame tombe enceinte. Après 8 filles, s'il vous plaît. On a appelé ce garçon signe. Un garçon poli, respectueux. C'était mon jeune frère. Il finit son bac à 17 ans ou 18 ans. Il voyage, il part en Afrique du Sud. Les petits fait 2 ans en Afrique du Sud. Quand il rentre ici, méconnu. Des tatouages du cheveu jusqu'aux orteils. Les petits ont commencé à prendre l'alcool. Jusqu'à un moment, l'alcool est devenu son addiction. Tu ne peux pas le voir sobre, jamais. Quand tu le rencontres, il est ivre. Son père lui a appelé pendant une année. Quand on soulevait son lit, il y avait des bouteilles de whisky, vous n'avez pas idée. Écoutez-moi. Je vais parler aux parents un moment, je vais revenir. Ça fait mal au fait. Parce que tous les enfants étaient intègres. Mais seul l'enfant sur qui l'étoile brillait fortement. Et ça également, c'est des fois la responsabilité des parents. De savoir que cet enfant n'a pas ta. Ce n'est pas être impartial, non. C'est être spirituel. Et tu dois le dire à ton enfant, tu n'es pas comme n'importe qui. Son père lui a dit, tu mourras. Parce que la destinée est grande. Il y a des destinées où tu peux bouder le Seigneur. Et le Seigneur te laisse tranquille parce qu'il peut trouver quelqu'un d'autre. Mais quand il voit que tu le fais perdre le temps, il te prend. Et le garçon est mort à 22 ans. L'année passée. Et il est mort comment? Ivre. Son père se réveille le matin. On lui dit, il y a culte le soir. Nous partons. C'était une humiliation que je n'ai jamais vue pour ces pasteurs. Ces petits-là venaient tomber à la porte de l'église. Ivre, ils tombent à la porte de l'église. Le pasteur prêchait, les petits criaient à la porte. Le pasteur disait, laissez-le. On lui dit, on part. Lui, il reste à la maison. Il sort comme il n'avait plus d'argent. Maintenant, il s'achetait des histoires de 1000 francs là. Les chichampas, c'est quoi? La gaine aux odeurs de Sheba. C'est ça qu'il achetait. Donc, on les a quittés sans mesure. Arôme à 3000. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dort sur le canapé et il s'étouffe. Parce que quand il dormait, alors il est dormi dans une mauvaise position, il s'étouffe, il meurt dans son sommeil. Quand des gens reviennent de l'église, on le réveille, il n'est plus en vie. Son père n'a jamais pleuré. Le jour du deuil, il prend le micro et il dit, je l'avais dit, Dieu va le prendre. Dieu l'a pris. Écoutez-moi mes amis, il y a des destinées qu'on ne joue pas avec. Il y a des personnes qui peuvent blaguer dans la vie. Oui, parce que et même le diable n'a rien à voir avec lui. Donc il y a un problème dans le diable. On n'a pas dit même le diable qui n'a aussi metté. Vous kangez le honnêteté. Bon, on a le n'a pas d'embo bien arabe le balo babotika. On a évité son nom pas mbola mutu mawa. Donc marambe comme la guerre d'arabe mo yemo mtemi tout en amir. Absolument tout en amir le bi ba diable baza bazo kunisa ngaba. Le bi bo simbi te. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je bénis quelqu'un. Je vais aller pour finir. Et là, j'ai dit combien? 50. Bon, 10, moi j'ai 50. Il travaille, il arrive à 50. Mais quand il me regarde, j'ai 100, il dit non, je dois aller à 100. Il commence à prier Dieu.
il va entrer en retraite. En gêne. L'icole fumama. Bikuka lola panzana. Nzamba pese santé. Parce que Dieu savait que le récipient qu'il a ne peut que contenir 50. Ceux qui ont 100, ça va l'exploser. Dieu risque de les perdre à 100. Parce qu'il y a des pasteurs comme ça. Il y a des fois à la rana, $1,500. Mais c'est bon. Nanzamba bige soki muto yo kaka simbi 5,000 na perdre. Qui mobimbo va ressentir? Dieu le sait parce que c'est lui qui t'a inventé, qui t'a créé. Des fois, vous priez et vous ne recevez rien parce que vous ne connaissez pas vos limites. États-Unis, c'est fini. Déjà, awa, obanga gena mundamu, bongo kuna. Nenga na dobe nga ome papa. Nzambe pasteur, frère moi c'est un pasteur. Obi ke makamba nzambe ya kina Italie ya ndenge mo. Abi pasteur. Awa tana prier ndenge ni meso na bimi kaka libanda pasteur bikelamu. Alléluia. Est-ce que ensemble la nzamba so bisobi jamais. So na kufa bo mangaka na mbogo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ma prière à solo, c'est pas donne-moi des millions. Conduis-moi dans tes sentiers, Seigneur. Je parle à quelqu'un. Conduis-moi là où tu me vois. Yango, Dieu n'est pas seulement un oui-wiste. Dieu n'est pas seulement celui qui dit oui à toutes les prières. Il y a des prières où Dieu dit non. Tu m'as demandé, tu as gêné, oui, mais quelqu'un a compte, il y a croissance spirituelle. Yo bongo longo église. Non sentir sous présence en Zambété, on a un problème il y a kindoki. Je parle à quelqu'un. Dieu au voisin, Dieu a donné à d'autres 50, d'autres 100. Et c'est souka bipa inzamba tracé mundelo souka. Encore baptême il y a année. Croissance obina oleka. Même au commis quand ça va dire souka na oleka kaka croissance kaka. Il y a une certaine croissance, ça sera au prix de ton âme que tu le feras. Vous voyez ses frères, s'il prie, il dit 100, 100, 100. Dieu dit non, toi c'est 50. C'est le toile de 50 qui brille sur toi. Finalement, ça va produire ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise, c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. La convoitise va l'amener maintenant chez un féticheur. Mais pour nous le dire, bon, il n'est pas nganga, mais tous auront un exemple. Viens. On acclame le Seigneur pour lui. Alors, nganga. Non, regarde l'église, ça va. Ceux qui n'ont pas besoin d'un nganga, un rouge là, maintenant, lui il prie à la montagne, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche Dieu. Il dit, je vais aller voir un occultiste. Tellement, moi il faut 100 personnes à l'église. 50, ça ne me suffit pas. Alors il part chez le magicien. Quand il arrive, lui c'est un maître spirituel. Qu'est-ce que lui fait? Il n'a rien à lui donner parce que lui c'est 50. Regardez. Est-ce que vous pensez que le diable peut refaire un autre Michael Jackson? Michael. Hein? Lui, c'est le type des étoiles que Dieu lui-même, ce n'est pas un diable qui peut le faire. C'est comme ça, il ne peut pas reproduire ça. S'il peut le faire, qu'il descende, qu'il prenne un voyou à victoire et qu'il refasse un autre Michael. Pour que vous compreniez, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce que le diable fait lorsque tu arrives vers lui? Il lit ton étoile déjà. Si vous lisez l'histoire de ces jeunes hommes, plutôt, c'est cette personne qui perd son âme. Depuis son enfance, c'était encore un enfant, mais il était distingué de tous ses frères. Lisez son étoile. Il n'avait même rien à voir à aller là-bas. C'est juste question de foi du temps. Parce que les étoiles, pourquoi est-ce qu'on vous appelle des étoiles? Parce que vous devez fonctionner comme des étoiles.
Les étoiles ne brillent pas à n'importe quel moment. C'est possible qu'il est 12 heures. Attends 18 heures, tu brilleras. Et même si à 18 heures d'autres brillent, toi tu ne brilles pas encore. Attends 22 heures, tu brilleras. Il est possible que ce sont les nuages qui empêchent ta brillance. Mais plus le temps passe, plus les nuages passent également. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, la saison est arrivée où tu vas briller maintenant. Tu n'as pas besoin d'être homosexuel pour avoir l'argent. Tu ne... Pourquoi vous cherchez ce qui vous attend? Il y a des choses qui vous attendent. C'est une question de temps, mes amis. Je vous ai parlé ici de la clarté. Je vous ai parlé de quoi? De la vitesse. C'est ce que le diable fait. Quand tu vas vers lui, il prend certaines clartés pour te donner la vitesse. Et qu'est-ce qu'il fait même? Au couf avant l'âge. Je vais revenir. J'ai un texte. Parce que ce sont des nombres de vies qui les ramènent rapidement. Tu as un succès rapide. Et tu te dis, c'est lui qui vient de me donner. Non, 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 non. Tu l'avais déjà. Si tu étais patient, tu voulais l'avoir et vivre pendant très longtemps. Est-ce que j'ouvre le cerveau de quelqu'un ici? Et il faut maman. Lui, quand il vient là, lui, il n'a rien. Il dit 50, mais il va y qu'à 50. Tu veux 100. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il devra lui envoyer de faire des sacrifices maintenant. Et ces sacrifices, ce n'est pas de ramasser n'importe qui dans la rue. Non. Trouve les pasteurs qui ont les étoiles 100 sur leur tête. Les marchands des étoiles. Et toi, tu dors et tu te réveilles comme un porc. Tu ne sais pas que dans le monde spirituel, il y avait une réunion. Je vous ai donné ici l'exemple que je ne vais pas répéter parce que j'étais avec le prophète Yann, n'est-ce pas, à Goma. On nous a envoyé une Rwandaise, frère. Une Rwandaise. C'était comme une sirène. Une Rwandaise. Quand je dis Rwandaise, c'est Rwandaise. J'ai regardé le prophète. Mais c'est toi, reste, gère. Moi, je monte. La fille supplie le prophète, donne-moi le numéro de la chambre de cet homme. Vous pouvez dire, non, on peut sonner. Il m'appelle. Mais la fille, c'est papa. Ceux qui vont là dans la piscine, jamais. Et c'était quoi la vérité? J'arrive à Goma, il y a une toile qui brille sur le ciel. Je marche avec cette étoile. Ils disent, ah, il y a une destinée sans pas. J'ai une étoile royale et sacerdotale. Je ne suis pas roi, mais je peux faire de roi. C'est dans mon ADN, je suis né comme ça. Et ces personnes, c'était des hommes politiques. Et on les a dit, il y a une étoile qui vient de rentrer dans la ville hier à 23h. Si vous voulez, il est à tel hôtel. Envoyez telle femme. Et c'est fini. Qui me dit amen très fort? Qui dit encore amen? Mes amis, on ne couche pas avec n'importe qui. Ça, je n'ai même pas dit les histoires d'aller au ciel d'abord. Je ne suis pas là. C'est pour ta destinée. D'abord, ta destinée. Si tu es là, je ne te comprends pas. À 6 000 niveaux pendant longtemps. Hein. La personne qui voudra acheter ça aux hommes, c'est à $15. Ok, maman Karine, prenez. Je vais vendre d'autres livres à la fin. Merci. Vous allez vous arranger avec le berger qui est là. Alors, je vais finir. Lui, il demande de ses côtés la grâce. Lui va lui demander, va trouver un pasteur ou soit un homme qui a 100 sur sa tête. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. On va utiliser ces grâces. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tu vas maintenant voir, paf, il y a comme 100 personnes. À l'Ekina Onzambakani Sagi. Le diable ne l'a pas inventé cela. Mais le diable a fait le transfert entre une grâce vers une autre. Merci. Dans les 10 minutes qui me restent, comment on perd la clarté de son étoile? Le
Premier point, c'est par le toucher. Les marchands des étoiles fonctionnent avec le toucher. Je ne vais pas développer cela, je reviendrai plus tard. Maintenant, sur ces points-là, la question est de savoir, pasteur, qu'on ne salue plus les gens alors. Non, il faut saluer les gens, tout en sachant qu'il y a également des marchands auprès des personnes que tu peux saluer. Alors, une manière préventive, c'est élever ton esprit du jour au jour. Ne sors pas de la maison sans prier. Ne fais pas des jours sans prier, sans jeûner, c'est important. Parce que tu ne sais pas qui tu rencontreras sur le chemin. Faites beaucoup attention aux tantes qui se déplacent quand ils entendent que moi, je suis Botama. À quoi tu as moujimaï? Parce que vraiment, fais ça. Les premières mains qui te touchent pendant ta naissance sont très significatives par rapport à ta destinée. Je parle à quelqu'un ici. Maintenant, tu me dis, pasteur, non, moi je ne vous prêche pas la peur ici. Je vous prêche la spiritualité. Parce que docteur, est-ce que je peux prendre l'enfant? Le docteur dit oui, je prends l'enfant. Même le docteur me regarde, il dit ton mari, il est toujours comme ça. J'ai dit pendant 10 minutes, j'ai prié en langue. J'ai fini, j'ai donné l'enfant d'autre. J'ai dit maintenant faites ce que vous pouvez faire. C'est lui qui est un homme et qui marche sur la terre, qui vient toucher cet enfant. Il y a des clartés, tu touches, tu es brûlé. Quelqu'un m'entend ici? Le soleil, on ne peut pas toucher. Parce que si tu touches, tu te brûles. Donc toi, quand on touche trop ton étoile, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et puis le pasteur là, il dit, on a bien, pasteur la étoile ne peut le vivre vraiment encore. Pasteur la étoile, comment est-ce qu'on l'a touché? Qui est le fou qui peut aller toucher? Même fou. Non, on a attaqué Simba Kabinako. Et on écrit là-bas, 6600 volts, attention. On va battre la courante, on va battre la vie à Moutou. On va battre la Moutou, il a même dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu ne préserve pas ses prophètes. Dieu ne préserve pas ses oins. Il y a des personnes, même quand il est dans leur heure, si tu le combats, tu combats Dieu, Dieu te combat. C'est comme ça, avant de combattre quelqu'un, renseigne-toi sur son étoile et sur ses alliances. Moi, je ne combats pas n'importe qui. D'ailleurs, je n'aime même pas ce genre de choses. Ou telle personne a fait tel pasteur, ou tel bishop, tel apôtre. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Je ne connais pas ces alliances. Je n'ai pas besoin de m'ingérer dans des histoires qui peuvent m'écouter ma vie. Il y a des gens, Dieu peut te tuer à cause d'un autre. Je ferme la parenthèse. Je parlais de toucher. Il fonctionne comme ça. Il touche les personnes et il vole les étoiles. Il vole les grâces. Et ça fonctionne plus dans des familles. Plus dans des familles. Plus dans des familles. Soyez très vigilants lorsque vous avez des enfants. Très vigilants. Deuxièmement, la clarté des étoiles. Pasteur, prenez-moi Proverbe 5 rapidement. Merci. La clarté des étoiles sont vendues par le sexe également. Ça, mes amis, Proverbe chapitre 5, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Étrangère, ici, d'autres versions parlent de les lèvres de la prostituée.
Continue. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Elle distille de l'huile doux, mais à la fin, elle est amère. Continue, s'il te plaît. Tu peux sauter. Saute. Verset 8e. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne livres ta vigueur pas à elle. À d'autres. Tu t'approches d'elle, mais tu livres ta vigueur. C'est le même mot qui parle de l'étoile, de la force. C'est comme ça quand même. Jacob bénit ses fils. Il dit, toi tu es Riban, tu es le fils de ma vigueur, de ma force, de ma destinée. Mais tu n'auras pas de prééminence. Afin que tu ne livres. C'est-à-dire que lorsque tu t'unis avec une telle personne, tu viens de livrer ta vigueur à d'autres. Qui sont ces personnes? Les personnes qui veulent vivre le type de ta destinée, mais qui ne sont pas appelées à vivre cette destinée-là. Qui m'entend? Israël, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Continue le texte. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Qui a compris? Qui a compris? Des années à un homme cruel. Donc quand tu le fais, tu diminues même le nombre de tes années sur la terre. Mes amis, le sexe est un péché dangereux. La Bible même dit, dans, je crois dans 1 Corinthiens 6, le verset 12e, fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est même le seul péché où tu pèches doublement. Contre Dieu, contre ton propre corps. C'est ici que vous allez comprendre le phénomène de l'homosexualité. Vous pensez que qu'est-ce que ces hommes gagnent? Ça fait des moments que je parle avec ces gens. Un jour, je posais la question à une personne, je lui dis, mais qu'est-ce que tu gagnes en mettant de l'argent? Mais lui, qu'est-ce qu'il gagne? Il dit, je ne sais pas. Je lui dis, tu ne sais pas. Quand quelqu'un peut te donner $1000, c'est qu'il peut gagner des millions par l'acte qu'il est en train de poser. Et c'est quel million? Des millions. C'est ton argent qu'il va utiliser. Parce que là, dit, tu vas donner ta vigueur aux autres. Continue même, on parle de l'argent. Continue. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça? De peur que quoi? Que des étrangers ne se rassasient de ton Continue. bien. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Ils vont se rassasier de ce qui devrait te rassasier. À cause des miettes. Et c'est un phénomène aujourd'hui courant. La prostitution est devenue un travail, un fonds de commerce. Je parlais à quelqu'un, un pasteur, je lui ai dit, permettez-moi le terme, le postérieur, autrefois c'était, ça nous servait à s'asseoir, aujourd'hui ça devient un fonds de capital. Pour plusieurs sœurs, sur TikTok, sur Instagram. Et ils croient que ça c'est la vie qu'ils doivent mener. Et ce sont des sœurs en Christ qui chantent Shiloh. Et qui parlent en langue. Et ce sont les dîmes là qu'on amène ici. Un pasteur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Alléluia. Ce n'est pas à cause de la sueur de tes parties intimes. Non. C'est ton front qui doit transpirer. Un homme ou une femme de dignité et respectable ne vend pas son corps à cause de l'argent. Il vend son cerveau. Vends ton
ton cerveau, vends tes idées, ça te donnera de l'argent. Tu es très belle, ne vends pas ta beauté, va ton cerveau, ton cerveau. D'autres personnes ne vont pas dire amen, ils sont fâchés contre moi, ce n'est pas mon problème. C'est la vérité au fait. Il y a des personnes qui sont devenues riches avec les argents d'autrui. C'est à cause de ça. Il m'a donné combien? 100 $. Tu vends ta destinée des millions à cause de 100 $. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Merci pasteur, je vais m'arrêter là. Le deuxième point même lié à ça, c'est l'argent en fait. On achète des destinées pas seulement avec le rapport intime. On achète aussi les destinées avec l'argent. Il y a des personnes qui donnent l'argent même sans coucher avec toi. Sugar daddy. Je dis, il me donne seulement l'argent. Tu sais ce qu'il a quand il te donne l'argent. Est-ce que tu ne sais pas que Jacob a acheté le toile d'Ésaü par l'argent? C'était un bien? C'était une soupe? C'était de l'argent? Prends la soupe. Quand il goûte à la soupe, automatiquement le toile d'Ésaü, Jacob l'a pris. Et c'est un phénomène courant maintenant. Les vieux papas qui ne donnent avant, on ne les appelle pas bonheur. Ils donnent que seulement l'argent. Toi, tu ne vas rien faire. Moi, je ne comprends pas. 5 000, 3 000, Dubaï. Toi, tu penses que cet homme n'a rien à faire dans la vie si ce n'est que de te donner de l'argent. Une fois dans la vie, marche un pas, deux pas, arrête-toi et pose-toi la question, qu'est-ce qu'il gagne? Quand tu as un problème de réponse, comprends qu'il gagne plus que ce qu'il te donne. Ils ont de l'argent entre leurs mains. Je veux que quelqu'un renonce à cette vie. Et que quelqu'un prenne une décision noble ce matin. Pas à cause du ciel, d'abord à cause de ta destinée. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Les personnes qui ont des grandes destinées, vous avez les mandats et vous avez la responsabilité de beaucoup prier pour eux. Ce sont les personnes qui ne sont pas tentées comme les autres. Le jour où tu as la conscience que je n'ai pas une destinée semblable aux autres, tu auras également des tentations qui sont élevées par rapport aux autres. Pourquoi? Ils auront besoin de la chose qui est sur toi. Et il y a des faiblesses qu'il faut travailler aujourd'hui. Si tu ne le travailles pas aujourd'hui, demain ça va te faire tomber. Yosa pasteur. Quelqu'un de ça peut mettre mais déjà l'élo. Parce que l'homme au Kenya n'a Antilles, au Rété n'a Haïti, Guadeloupe. Côté bas sirène n'a pas maïzala. Donc quand les diables même il dit azur avion, ok, atterrir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu es une femme quand tu épouses ton mari. On ne sécurise pas son mari en allant écouter de gauche à droite, montant à DGC jusqu'à Barré. Plie tes genoux. Prie pour ton mari. Surtout lorsque tu sais que cet homme n'est pas comme les autres. Il y a des gens ici qui, on n'a pas besoin de leur dire ça. Ils savent que je ne suis pas comme les autres. Alors si tu n'es pas comme les autres, ne vis pas comme les autres. 2022, discipline-toi. Mon oignon sauté ne bazouara. Et ça va mon moussou pour l'obi, garde ton argent. Merci beaucoup, mais fais quoi? Ça a commencé par les pères de la foi qui s'appellent Abraham. Là, il dit, il y a le roi de Sodome et de Kedelaomer qui sont venus pour lui donner. Il dit quoi? Gardez ce qui est à vous. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Dès que tu l'as, raison pour laquelle même quand tu te maries, on vous donne des cadeaux. Avant d'ouvrir les cadeaux, appelle un sacrificateur. Naroya tena ibso katelanga dit non, benga pasteur. Et c'est pasteur, j'ai tous les cadeaux ici. Est-ce que vous pouvez venir prier pour le cadeau? Je vous ai déjà donné un témoignage ici. On a mis, et permettez-moi le terme, une bande hygiénique. Usée. Avec, je ne sais pas, du pondou, du quoi, à l'intérieur d'un cadeau. Le mariage.
Quand ils ouvrent ça, le mari perd connaissance, la femme tombe. Ça sortit une odeur. Je ne sais pas vous expliquer ça. La femme a pris du courage de pointe. Elle m'appelle. Pasteur, vous êtes où? Nous sommes à tel hôtel. Est-ce que vous pouvez venir maintenant? Mon mari a perdu connaissance. Et la femme, elle était spirituelle. Elle dit, je sais si seulement j'ose l'amener à l'hôpital, il va mourir. J'ai dit, j'arrive tout de suite. Quand j'arrive, je parque ma voiture, je descends dans la voiture. J'étais au bas, je sentais l'odeur jusqu'en bas. J'ai dit, le terrain est miné ici. J'ai prié en langue pendant que je montais. Ils ouvrent, j'entre à l'intérieur, mais quelle odeur! Il m'a dit, on a trouvé ça à l'intérieur. J'ai dit, donnez-moi ça. J'ai prié pour l'homme pendant 5 minutes, il revient à la vie. Je ne sais pas. Écoutez, mes amis. Le monde est tellement méchant. Et c'est le monde où nous nous trouvons. Les personnes ne se rassasient pas de ce que Dieu les a donné. C'est ça le problème en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Des autres. On va utiliser leur grâce. Je ne te demande pas de devenir pasteur, mais je te demande d'être quand même un homme spirituel pour ta propre vie. On ne prend pas l'argent de n'importe qui. Nyongo ya mutu, futa ya mou. Tu ne sais pas ce que ça veut dire quand un homme dit je ne prendrai plus cet argent. Je suis votre pasteur, les amis. Je ne suis pas venu vous exciter et vous caresser les oreilles. Quand un homme te dit ne me le donne plus, agenouille-toi s'il faut t'agenouiller. Dis-lui pardon. Prends ce qui te revient. Le monde spirituel, c'est un monde de transfert. Et je ne vous encourage pas d'emprunter les choses en cette année. Ne le faites pas. Bois, je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Et en sortant de ces lieux, s'il y a des sœurs ici qui ont des sugar daddy, et il y a des sœurs, la malignité, Papa Joe est devenu quelque chose, je ne sais pas comprendre. Elle calcule, tout ça, 3 mois dans ça, tel salon de coiffure. Donc, à ça, les budget n'a pas battu. Papa m'a salé, l'autre n'a pas comme un défaut. Donc, ça, n'a pas 1000, n'a pas 2000, n'a pas 3000. Toi, tu ris aux éclats. C'est tes années et c'était bien. Les marchands des étoiles. On peut acclamer pour le Seigneur.